Le sommet du G7 de juin 2025 s'ouvre dans un climat de tension extrême, bouleversé par une crise militaire inédite entre l'Iran et Israël. Les deux pays échangent des frappes directes depuis une semaine, propulsant le Moyen-Orient au centre des préoccupations mondiales. Israël cible des sites stratégiques iraniens, tandis que l'Iran riposte par des missiles balistiques causant des centaines de morts. Les membres du G7, États-Unis, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, Canada, doivent réagir à une situation qui menace la stabilité régionale et mondiale. Les divergences sont fortes. Washington soutient Israël, tandis que Paris et Berlin appellent à la désescalade. Le Japon, inquiet pour ses approvisionnements énergétiques, plaide pour la sécurité des routes maritimes. Le G7 doit peser de tout son poids diplomatique pour éviter l'embrasement régional, tout en préservant une unité de façade essentielle à sa crédibilité. Cette crise est un test majeur pour la cohésion et la pertinence du G7 dans un monde instable. Le G7 n'est pas une organisation internationale formelle, mais un forum informel des grandes démocraties industrielles. Son influence repose sur le poids économique et politique de ses membres, capables d'orienter les politiques mondiales par leurs décisions communes. Initialement centré sur l'économie, le G7 traite désormais de crises géopolitiques, du terrorisme et du climat. Sa force dépend de son unité. Des divergences internes affaiblissent immédiatement son impact. Face à la crise Iran-Israël, le G7 doit trouver une ligne commune, ferme mais ouverte à la diplomatie. Chaque mot de la déclaration finale sera scruté par Téhéran, Tel Aviv et le monde entier. L'exercice est périlleux. Il s'agit de projeter force et cohésion tout en gérant des intérêts nationaux divergents. Ce sommet est un test crucial de la capacité du G7 à rester pertinent dans la gestion des conflits du XXIe siècle. L'escalade militaire Iran-Israël domine le sommet du G7, reléguant les autres sujets au second plan. Des images d'explosions à Téhéran et de missiles interceptés en Israël créent un sentiment d'urgence. Le président américain quitte prématurément le sommet, signalant la gravité de la situation. Les autres dirigeants poursuivent sans leur principal allié, cherchant une réponse collective. La confrontation directe entre deux États souverains fait craindre une guerre totale et une crise énergétique mondiale. Les discussions se concentrent sur l'évaluation de la situation, l'élaboration d'une déclaration commune et la définition d'actions concrètes. Le sommet se transforme en conseil de guerre diplomatique, chaque décision pouvant avoir des conséquences dramatiques. Les réactions du G7 à la crise révèlent un spectre de positions, du soutien affirmé à Israël à la prudence face au risque d'escalade. Les États-Unis exigent la reddition iranienne, tout en maintenant une ambiguïté sur une intervention directe. La France et l'Allemagne privilégient de la diplomatie, condamnant les tirs iraniens mais appelant Israël à la retenue. Le Royaume-Uni et le Canada adoptent une position intermédiaire, condamnant l'Iran tout en appelant à la désescalade. Le Japon, dépendant du pétrole du Golfe, plaide pour une solution pacifique et offre sa médiation. Cette diversité complique la recherche d'un consensus au sein du G7. Chaque pays défend ses intérêts tout en cherchant une réponse collective. L'équilibre entre fermeté et prudence est difficile à maintenir. L'Iran répond au G7 par un mélange de défis et d'ouverture diplomatique. Le guide suprême rejette toute reddition, promettant des représailles en cas d'intervention américaine. Les gardiens de la révolution menacent Israël, cherchant à rétablir la dissuasion. Parallèlement, la diplomatie iranienne dénonce la duplicité occidentale et tente d'exploiter les divisions du G7. Téhéran propose une conférence régionale sur la sécurité, se présentant comme un acteur responsable. Cette stratégie vise à dissuader ses ennemis tout en gardant une porte de sortie diplomatique. L'Iran joue sur tous les tableaux pour rallier des soutiens et éviter l'isolement. La déclaration finale du G7 masque des divergences profondes sur la gestion de la crise iranienne. Le texte réaffirme le droit d'Israël à se défendre, mais évite d'appeler à un cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis maintiennent la pression sur l'Iran, prêts à soutenir Israël, tandis que la France et l'Allemagne redoutent une escalade incontrôlable. Les Européens, déjà engagés en Ukraine, refusent d'ouvrir un nouveau front coûteux. L'aide militaire directe ou la participation à une coalition sont des lignes rouges pour plusieurs membres. Les débats portent sur la nature du soutien à Israël, défensif ou offensif, partage de renseignements ou non. L'unité affichée masque des débats houleux, en coulisses.
Chaque pays évalue la situation selon ses contraintes et ses intérêts, rendant un consensus fort quasi impossible. Face aux divisions, le G7 opte pour une stratégie d'équilibre, rassurer Israël sans provoquer une guerre régionale. La déclaration finale condamne l'Iran et appelle à la retenue, affirmant le droit d'Israël à l'autodéfense sans encourager l'escalade. Le message est double, soutien à Israël, mais encouragement à la prudence. Condamnation de l'Iran, mais ouverture à la diplomatie. Concrètement, le G7 privilégie sanctions ciblées et coopération sécuritaire indirecte, sans engagement militaire direct. Les États-Unis mettent en avant la fermeté. La France et l'Allemagne insistent sur la désescalade. Cette stratégie satisfait partiellement chaque capitale, mais reste fragile. Le risque, un message trop flou, susceptible d'être ignoré par les protagonistes. L'équilibre recherché pourrait s'avérer insuffisant pour contenir la crise. Les vraies négociations du G7 se jouent en coulisses, loin des caméras. Les débats portent sur l'aide matérielle à Israël, équipements défensifs acceptés, mais les technologies à double usage divisent. Le partage de renseignements, proposé par les États-Unis et le Royaume-Uni, suscite des réticences juridiques chez d'autres membres. La crainte d'être perçu comme co-belligérant freine l'engagement de certains alliés. Des contacts discrets sont pris avec la Chine, la Turquie et les monarchies du Golfe pour encourager la désescalade. Cette diplomatie de l'ombre vise à élargir le front international pour la paix. L'efficacité du G7 repose souvent sur ces efforts discrets, plus que sur les grands discours publics. La crise Iran-Israël révèle les dynamiques complexes du G7 et la difficulté de maintenir un front uni. L'unité de façade masque des fissures profondes entre la fermeté américaine et la prudence européenne. Chaque nation doit composer avec ses impératifs: solidarité, opinion publique, dépendance énergétique, sécurité. Le compromis trouvé vise à rassurer sans embraser, mais risque d'être perçu comme un manque de résolution. L'influence du G7 s'érode face à l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine. La diplomatie occidentale doit désormais composer avec un réseau d'acteurs aux agendas variés. Le sommet du G7 2025 évite la rupture, mais expose la fragilité de la cohésion occidentale. Le défi reste de surmonter les divergences pour préserver la stabilité régionale et la crédibilité du bloc occidental.